Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne des mailles et des couleurs. Je m'appelle Pauline, j'habite en Normandie et je vous parle ici principalement de tricot, de belle laine et de couleurs. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon tricot terminé récemment. J'ai 3 en cours à vous présenter. Voilà, c'est parti. Alors, pour mon tricot terminé récemment, c'est celui que je porte. Il s'agit du NYX Sweater de Rebecca Clow que j'ai réalisé en Double Sunday de Sandnes Garn. C'était les coloris orange et amande. Je vous mettrai les références exactes dans ma description. Alors, il s'agit d'un pull tricoté entièrement en jacquard. Il n'y a vraiment pas du tout de partie, on va dire, simple, sans réfléchir, en jersey. On a d'abord le col où il y a quelques rangs raccourcis. On peut voir que derrière le col est un peu plus long. Là, les rangs raccourcis sont dans le col. Et ensuite, on part directement sur le motif qui continue tout le long du corps et sur les bras aussi. C'était la première fois que je réalisais un jacquard, enfin un pull pardon, entièrement en jacquard et je me suis pas ennuyée. J'avais plutôt réalisé des jacquards où le motif était sur l'empiècement et donc après j'étais avec le corps et les manches en jersey, on réfléchit pas trop et c'est vrai que là pour le coup celui-ci il est resté 3 semaines sur mes aiguilles et j'ai pas pu du tout m'ennuyer quoi. C'est vraiment c'est pas difficile. Voilà, c'est des motifs très géométriques donc voilà, c'est vraiment pas difficile à suivre et il n'y a que 2 couleurs. Mais par contre c'est vrai que du coup voilà, à chaque rang il faut être quand même attentif et voilà, ça se fait plutôt bien, je suis très contente. C'est des couleurs qui changent dans ma garde-robe, je ne suis pas habituée à avoir une couleur aussi vive que ce orange là dans ma garde-robe. J'aime bien le rouille, vous voyez, mais le orange aussi vif en mode Halloween, je pensais pas que j'aurais forcément un pull comme ça un jour. Mais je suis très contente, ça change et puis voilà, avoir un pull entièrement en jacquard aussi, ça apporte quelque chose de différent. Il se suffit à lui-même sur une tenue. Donc voilà, réalisé en Double Sunday de Sandnes Garn, c'est un fil en 100% mérinos. Je ne l'avais jamais testé avant, j'avais juste fait un petit échantillon voilà, pour voir à quoi ça pouvait correspondre comme échantillon sur mes aiguilles. J'ai réalisé la taille 3 ici et je crois que je vous avais dit dans ma dernière vidéo que j'avais peur de ne pas avoir assez de laine. Finalement, j'ai eu largement assez de laine. J'avais commandé 8 pelotes orange et 5 écrus, je crois. Et j'en ai utilisé un peu plus de 6 oranges, un peu plus de 4 écrus. Donc voilà, il me reste largement de quoi faire un bonnet en jacquard par exemple. Ou, je ne sais pas encore ce que je vais en faire parce que je me vois mal avec un bonnet orange en jacquard. Et sinon, il faudrait que je puisse l'offrir à quelqu'un, mais je vois pas qui dans mon entourage voudrait un bonnet orange à suivre. Mais voilà, j'ai eu largement assez de laine. Encore une fois, j'ai des restes. Et voilà, je mets à chaque fois dans mon... Enfin, j'essaie de mettre sur Ravelry les quantités exactes que j'utilise, si jamais vous voulez retrouver et si ça peut vous donner des indications si vous souhaitez réaliser ce pull-là. Donc voilà, c'est la première fois que je teste cette laine. J'attends de voir comment elle évolue dans le temps, voir si ça boulage ou pas. J'espère pas, mais voilà, on va voir ce que ça donne sur le long terme. En tout cas, il est très chaud, il est très doux, vraiment parfait pour cet hiver. Au blocage, les manches se sont allongées tout juste bien. Voilà, il s'est un petit peu détendu au blocage, mais pas trop. Je pense qu'il a... Les manches, on les a récupérées 2-3 cm, c'était juste bien pour qu'elles soient vraiment à la bonne longueur, donc ça c'est chouette. Et en termes de hauteur de corps, c'était juste bien aussi. J'ai dû rajouter des motifs sur les manches et sur le corps. Ici, j'ai rajouté tout ça de motifs. La créatrice du modèle est assez petite
Et donc voilà, j'ai dû rallonger les manches et le corps, et sur le corps j'ai rajouté une répétition de vagues. J'ai pu le mettre pour la première fois là il y a quelques jours, et il a neigé et c'était incroyable. J'ai pu faire une jolie photo sous la neige. Merci à la photographe qui est venue congeler avec moi sous la neige pour prendre la photo. Mais c'était très bien pour immortaliser son premier jour fini et porté. Voilà, j'aime bien, ça apporte un peu de couleur dans l'automne un peu gris normand. Voilà, je vous ferai un retour sur la laine si jamais elle évolue d'une manière particulière, dans le bon sens ou dans le mauvais. On verra. Je vais partir maintenant sur mes tricots en cours. Alors on est plutôt sur des petits projets pour l'instant. Voilà, après avoir terminé celui-ci, j'avais d'autres petits projets que j'avais déjà commencé et que je vais essayer de terminer avant la fin de l'année. Là c'est vraiment les objectifs, terminer les petits en cours. Alors comme souvent j'ai une petite chaussette en cours. Là c'est une chaussette qui est pour l'une de mes sœurs. Je suis à la première et j'ai commencé le talon. Il s'agit d'une laine de laine et chaudron. Je vous avais présenté dans une vidéo une box Mérida de laine et chaudron que j'avais reçue, et ici c'est le coloris principal qui est très sympa. On est dans les verts et oranges et j'aime beaucoup. Alors j'avais déjà tricoté la première chaussette entièrement, mais elle était beaucoup trop grande, du coup j'ai tout défait et j'ai recommencé. Donc voilà, ça c'est mon petit tricot voyage, les chaussettes. Ça va avancer tranquillement, mais l'objectif c'est d'avoir terminé la paire pour Noël, pour pouvoir les donner à ma sœur et qu'elle puisse en profiter cet hiver quand même. Ça serait pas mal. Et donc en modèle de chaussettes, comme d'habitude, c'est le Basic 4-ply de Winwick Mum. Voilà. Nous avons ensuite petit bonnet. Je vous avais montré le début la dernière fois. Alors, il s'agit du Servant Side Beanie de Annabelle Williams, qui est un modèle gratuit sur son site. J'avais juste dû m'inscrire à sa newsletter pour avoir le modèle de bonnet. Il y a aussi un modèle de gants avec le même motif, les deux vont ensemble. Très sympa. Alors, j'en suis là. J'ai fait le premier rang de diminution. Et donc j'ai plus que les diminutions à réaliser pour terminer le bonnet. C'est la première fois que je fais des torsades un peu comme ça. Et heureusement, elle avait réalisé des tutos sur son site pour réaliser les différentes torsades du bonnet. Parce que avec les explications écrites, c'est en anglais. Mais vraiment je visualisais pas, je comprenais pas comment faire les différentes torsades. Et donc heureusement elle a fait des tutos vidéo, et donc finalement une fois qu'on a un peu compris la physionomie du motif, c'est un peu tout le temps la même chose. Et donc ça donne vraiment un très joli motif de torsade. On a un peu l'impression que c'est des cœurs qui sont les uns sur les autres. Et donc là les côtes sont très longues parce que ça va être un bord replié. Il s'agit de côtes demi-torse. On voit du coup les torses une fois repliés. J'espère avoir assez de laine. Là on croise les doigts, il me reste 15 grammes de laine pour terminer le bonnet avec toutes les diminutions. Il s'agit d'un écheveau de Yarn by Simone en mérino, soie et yak. Que j'avais acheté en septembre quand elle était venue à Rouen. Voilà, j'espère avoir assez de laine pour terminer le bonnet. Je pense que ça va passer, mais j'espère surtout que ça va passer parce que j'ai pas spécialement envie de recommencer tout le motif. Bon, maintenant que j'ai compris, je saurais tout à fait le refaire, mais c'est vrai que ça fait beaucoup de torsades et il faut être bien concentré sur ce qu'on fait tout du long. Après les côtes demi-torse que j'avais fait au début et que
j'avais pas trop aimé le fait de devoir de pas pouvoir les faire en mode un peu pilotage automatique. Là, le motif, je n'aurais pas très envie de le refaire. Et puis, j'aimerais bien pouvoir porter le bonnet parce que là, il a neigé il y a quelques jours. Si on part sur un hiver froid comme ça, je serais contente d'avoir ce bonnet-là en plus. Bon, même si j'en ai d'autres, hein, bien sûr, mais celui-ci, c'est le premier avec des motifs comme ça, torsades. Et donc, j'aimerais bien pouvoir le porter cet hiver. Ça serait chouette parce que je pense que si je dois tout redéfaire et recommencer, je pense qu'il restera dans un coin pendant un moment. J'aurais pas forcément le courage de le recommencer. Voilà, et donc j'ai un troisième en cours. Alors là, on part plutôt sur une ambiance Noël. J'avais déjà réalisé l'année dernière 3 chaussettes de Noël pour mes neveux et nièces. Donc dans l'idée d'avoir un peu comme les grosses chaussettes qu'on accroche sur une cheminée. Et j'ai décidé cette année de m'en faire une aussi. Et donc je fais un modèle de chaussettes classique, mais du coup avec des plus grosses aiguilles. Là je suis sur des aiguilles 5. Il s'agit de Drops Népal, donc c'est un mélange d'alpaga et laine. Et donc j'ai le rouge et le blanc, c'était des restes que j'avais l'année dernière quand j'avais réalisé les premières chaussettes. Et donc là je fais la mienne, et donc j'ai fait la première partie avec un P, et là j'ai encore 2-3 rangs je pense à faire avant de commencer le motif que je vais réaliser sur le pied. Et puis après je verrai pour pouvoir l'accrocher quelque part chez moi pour me mettre dans l'ambiance de Noël. Alors j'ai pensé le motif de jacquard toute seule. Je me suis amusée à me faire un petit modèle sur du papier petit carreau. À l'ancienne, vraiment là on ressort le papier petit carreau, mais très pratique pour du coup préparer son modèle de jacquard, pour faire sa grille de jacquard. J'ai l'équivalent de... Enfin j'ai 64 mailles, du coup je me suis arrangée pour avoir les 64 mailles représentées sur mon modèle. Et j'avais recherché quelques motifs sur internet, voilà, pour me mettre en mode Noël. Et je vous mettrai la photo de ceux que j'ai fait l'année dernière pour mes neveux et nièces. Et voilà, j'ai repris un peu la même idée, j'ai repris le même style de motif. Et je vais voir ce que ça donne pour ma propre chaussette. Mais j'aime bien l'idée. Tous les ans, je me dis que je vais faire des décorations de Noël avec mes restes de laine. Et je l'ai toujours pas fait. Alors, un jour, je vais le faire, hein, mais je pense que c'est le genre de truc qu'il faut faire en janvier, quand on est encore un peu dans la nostalgie de Noël, et qu'on a envie de faire durer la magie de Noël un peu plus longtemps. Parce qu'une fois arrivé en octobre-novembre, souvent, on a d'autres projets en tête, c'est l'automne, on remet ses pulls, on n'a pas forcément envie déjà de faire des décorations de Noël, ou alors on se dit c'est déjà trop tard. Donc, ça serait bien que je me motive un jour à utiliser mes restes de laine, parce que j'ai du rouge, du vert, du blanc, ça c'est pas un souci, pour faire des petites décorations de Noël, ça serait sympa. Parce que j'en ai pas beaucoup en plus, donc si je peux en avoir plus et en plus utiliser mes restes, ça serait parfait. Je sais que Drops, ils proposent des petites décorations de Noël comme ça sur leur site, et souvent c'est principalement du crochet et je ne crochète pas, donc il faudrait que je trouve d'autres petits modèles à faire en tricot. Si jamais vous avez des recommandations, n'hésitez pas à me les donner, à me les dire en commentaire. Mais voilà, donc ça c'est mon troisième en cours, la petite chaussette de Noël à accrocher quelque part à la maison. Je ne sais pas encore où, mais voilà, j'aime bien l'idée, et puis c'est marrant aussi d'inventer son propre motif, et puis ça permet de se mettre un peu dans l'ambiance de Noël, même si nous ne sommes qu'en novembre. Voilà. Donc voilà pour mes en cours. Dans les projets qui vont arriver ensuite, j'aimerais commencer mon châle avec les échevaux que je vais récupérer au CSF. Alors là,
le jour où vous voyez, cette vidéo sort, on est mercredi, et le samedi suivant, je vais au CSF, donc le Salon Création et Savoir-faire à Paris, et j'ai des échevaux que j'avais précommandés chez Eline Hélène au Ch'ti Bazar, que je dois récupérer. Et une fois que j'aurai ces échevaux, j'aimerais, si les autres en cours sont terminés, j'aimerais commencer mon châle. C'est un modèle de Faber Tales. Je vous mettrai une photo du modèle qui est sur Ravelry. Ça c'est pour le prochain encours principal. J'ai pas de nouveaux achats à vous montrer. J'ai fait une précommande chez Les Chevaux Solidaires. J'ai complètement craqué sur leur coloris du mois de novembre, qui était absolument canonissime. Je ne sais pas quand je vais le recevoir, mais j'ai hâte et je pense que je me ferai un pull vraiment tout simple en fingering, voilà, histoire d'avoir un modèle à faire juste en jersey qui ne me demande pas trop de réflexion, parce qu'après tout ce jacquard et les torsades, j'avoue que j'ai envie de faire un modèle très simple avec que du jersey et qui me demande pas trop de réflexion. Il faudra que j'en ai un pour les vacances de Noël où je vais partir 10 jours chez mes parents, et donc il faudra que j'ai mon stock de laine pour les 10 jours là-bas, pour avoir de quoi tricoter. Et si je pouvais avoir ces échevaux là d'ici là, un petit pull en fingering, ça aurait de quoi m'occuper en 10 jours. Donc voilà pour mes prochains projets. Et puis, sinon j'ai reçu mon calendrier de l'Avent de laine et chaudron, mais je dois patienter avant de l'ouvrir. Voilà, j'attends le 1er décembre. Pour l'instant, j'ai résisté, je n'ai pas ouvert les sachets du calendrier de l'Avent. Je suis très raisonnable, mais j'ai hâte d'être au 1er décembre pour pouvoir commencer à l'ouvrir. Je pense qu'en janvier, je vous ferai un retour sur l'ensemble du calendrier. Voilà, quand j'aurai tout ouvert, et peut-être que j'aurai eu le temps de réfléchir à ce que je vais faire de tout ce qu'il y a dedans. Mais comme je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans, ça sera la surprise d'ici là. Mais je pense que je vous ferai un retour en janvier. Voilà, donc prochaine étape, le CSF pour récupérer les échevaux du Ch'ti Bazar et peut-être trouver autre chose. On verra. Tous les craquages sont possibles. Il y aura de la laine, ça c'est sûr. Mais il y aura peut-être aussi du tissu. On verra. Voilà pour la vidéo du jour. Merci beaucoup pour votre soutien pour ma chaîne, pour tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés dernièrement, pour tous les likes, pour tous les petits commentaires qui me font toujours très plaisir. Merci à vous tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez merveilleux tricot sur vos aiguilles pour vous accompagner pendant l'automne. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très belle soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous souhaite un très bon tricot. Bye!